Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo de voyance. Vous avez été nombreux à me le demander et il s'agit donc d'une vidéo de voyance sur le match Real Madrid contre Atlético Madrid, donc j'ai décidé de la faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, le but de ma vidéo est de vous dire laquelle des deux équipes a le plus de chances de gagner et un peu le déroulement du match. Donc, si la vidéo te plaît, surtout n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à me donner ton avis dans les commentaires et surtout n'hésite pas à partager en masse. Donc, pour le Real Madrid, la première carte que j'ai pu tirer est la carte du battleur. Donc, c'est une carte qui indique le commencement, le début d'une phase ou d'une compétition. Donc, ils vont rentrer dans cette compétition et ils vont essayer d'aller le plus loin possible. Cette carte, par contre, peut parfois, plutôt cette équipe peut parfois nous faire preuve d'illusion, c'est-à-dire qu'elle peut nous faire faire des choses où elles sont capables de gagner et qu'elles loupent cette occasion de gagner. Je vois en tout cas un déplacement bénéfique pour eux aujourd'hui. Ensuite, nous avons la carte de l'impératrice, donc la carte qui signifie le pouvoir, le savoir. Elle indique la bonne direction, la domination et l'obtention des biens par le mérite. Voilà, c'est plutôt positif pour le moment. Ensuite, nous avons la roue de la fortune, donc être attentif aux choix et aux directions qui vont être prises durant ce match. Il faut vraiment que les joueurs se concentrent sur leur jeu. Ensuite, nous avons la carte de l'ermite qui indique le retour sur soi-même, le besoin de repli, et ça m'indique qu'il va falloir qu'il soit prudent à l'attaque de l'Atlético Madrid. En effet, ce sont deux très fortes équipes. Donc, il va falloir absolument faire attention à la défense. Ensuite, nous avons la carte de la tempérance qui indique un match assez stable, donc il n'y aura pas une grosse domination de la part de l'un ou de l'autre. Continuité, donc bonne défense et réalisation d'un projet. Donc apparemment dans cette compétition, ils ont un objectif qui se sont fixés. Ensuite, pour l'Atlético Madrid, nous avons la carte de l'ermite, donc je vois un match très difficile pour eux, mais des difficultés qui peuvent être vaincues. Nous avons la carte de la force, situation favorable, des joueurs qui ont confiance en eux et un très bon travail d'équipe. La carte de la mort, donc la carte du changement, je vois une possibilité d'amélioration qui est normalement imprévue. Nous avons la carte du soleil, donc tout ce qui est positif, équipe soudée, belle possibilité de réussite et je vois un travail productif. Donc c'est très très bien pour l'Atlético Madrid aussi. Nous avons la carte du jugement, pardon. Donc, je vois de la nouveauté dans leur jeu, un changement au niveau de l'équipe et je vois des évolutions de possibilités et je vois un dénouement favorable pour eux. Donc voilà les amis, vous avez vu le tirage que j'ai fait pour les deux équipes. Si vous m'avez bien écouté, donc les deux équipes ont un bon tirage. En général, quand il y a un bon tirage, parfois je me plante puisque c'est très dur pour moi à définir qui gagne. Ça peut vouloir dire le nul, mais ça peut être un nul à la mi-temps ou un nul après la mi-temps. Donc dans les deux cas, il y aura peut-être un nul quelque part. Ça peut être un nul en fin de match aussi. Et il peut des fois ne pas y avoir un nul dans mes tirages quand les deux équipes c'est positif, mais il peut y avoir un seul but marqué en fait. Une des deux équipes peut marquer un but et il peut peut-être ne plus rien avoir par après. Donc moi je vous conseillerais pour ceux qui me suivent bien sûr, non, à la base c'est pas fait pour ça, je répète encore une fois, c'est mes tirages, voilà, c'est ce que je vois, normalement je vois pas plus, hein. Mais pour ceux qui me suivent et qui jouent donc au Paris en sport, moi je vous conseille plutôt de miser sur le nombre de buts plutôt qu'une équipe. Si vous voulez miser sur une équipe, vous pouvez miser sur Real Madrid ou nul, puisque le Real Madrid n'a pas gagné depuis un moment, donc moi je le sens bien. Après, l'Atlético Madrid a ses chances aussi. Voilà, mais c'est Real Madrid ou nul pour moi. Après, moi, un conseil, et je vous conseille, ça serait plutôt de jouer le moins de 2,5 buts dans le match ou le moins de 3,5 buts dans le match. On ne sait jamais, le moins 3,5 buts dans le match. Certes, c'est une cote à 1,30 €. J'ai envie de te dire, et alors, le but n'est pas de gagner énormément d'argent, vaut mieux pour ceux qui misent gros, voilà, jouer une petite cote et gagner. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des calculs de statistiques de gains, mais mettons que vous jouez cette cote à 1,30, donc les moins 3,5 buts, et vous misez 100 ou 200 € dessus. Vous faites ça pratiquement tous les jours. À la fin de l'année, vous gagnez des milliers. Donc, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ça n'a rien à voir. Mais pour moi,
Après, comme l'Atlético a un très bon tirage aussi, j'ai peur avec ce Real Madrid ou nul. Vous pouvez donc aussi miser si vous avez vos préférences d'équipe pour l'Atlético ou nul. Parce que pour moi, il y a vraiment le match nul qui ressort une troisième fois. Ils ont déjà fait 2 matchs nuls, mais personnellement, le Real, normalement, a plus de chances aujourd'hui de gagner ce match parce que tout simplement, on a eu 2 matchs nuls et le match d'avant était l'Atlético Madrid. Donc, vu les statistiques, normalement, je le répète encore une dernière fois, donc Real Madrid ou nul. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous m'écoutez jusqu'à la fin, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo et c'est pas évident de me suivre à chaque fois. Sur la longue durée, voilà. Et vous pouvez me rejoindre sur ma page fan Facebook qui est Jérôme M Voyance. Voilà, encore un grand merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout.